pour laisser parler mon cœur. Je viens pour exagérer en ce midi. Je viens pour exagérer. Oh, c'est que je n'ai pas pu te dire la semaine, Seigneur. Je suis venu pour te le dire. Je suis venu pour te le dire. Tu es merveilleux, Seigneur. Je viens, je viens, je viens. Oh, je viens exprimer mon cœur. Je viens te parler. Je viens te dire que tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu que j'ai. Alléluia. Oh, admirable. Oh, tu es le Dieu parfait. Alléluia. Tu es tellement merveilleux. Merveilleux, même pour ma famille. Je viens, je viens, je viens. Oh, je viens, je viens, je viens. Alléluia. Tu es mon Dieu, un Dieu admirable. Alléluia. Tu es vraiment merveilleux. Oh, je viens pour t'adorer. Je viens pour me prosterner. Je viens pour te dire. Alléluia. Seigneur, entends ce refrain. Oh, le Dieu. Tu es le Dieu admirable. Tu es digne. Oh, dis-le de tout ton cœur. Dis-le, je viens, je viens. Je laisse tout, Seigneur, pour venir en ce lieu, Seigneur. Je n'ai pas tenu compte de la fatigue de la semaine. Je n'ai pas tenu compte, Seigneur, de ce que j'attends encore de toi. Je me suis dit que je viens dans ta présence, que je viens pour t'adorer, que je viens pour te dire, Seigneur, alléluia. Tu es tellement, je viens pour t'adorer. Oh, Seigneur, c'est le rendez-vous que nous avons chaque dimanche, oh Dieu. Alléluia. Oh, nous venons t'adorer, Seigneur, dans l'assemblée de ça. Oh Seigneur, nous venons pour te dire que tu es le seul Dieu en qui nous avons cru, le Dieu parfait, tellement digne, le Dieu tellement parfait, digne, c'est toi. Oh, je viens pour t'adorer. Je viens me prosterner. Oh, déverse ton cœur. Le Dieu admirable, parfait, tellement digne. Tu es tellement. Monte encore, je viens, oh je viens pour t'adorer. Je viens exprimer mon cœur. Je viens me prosterner. Je viens te dire, Seigneur, je viens te dire des choses que je n'ai dit à personne. Tu es le Dieu admirable. Tu m'as fait tellement de bien, Seigneur. Je viens m'exprimer. Je viens. Seigneur, c'est le rendez-vous de ceux qui savent. C'est le rendez-vous de ceux qui reconnaissent que tu es leur Dieu, que tu es leur Dieu, tu es leur Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de ma vie, tu es le Dieu de ma foi, tu es le Dieu de mon secours. Alléluia. Mon bouclier, c'est toi. Oh, mon conseiller, c'est toi. Le meilleur ami pour moi, c'est toi. Je viens te dire, Seigneur, je viens te dire, oh Dieu, je viens te dire que tu es celui qui me soutient, tu es celui qui veille sur moi, tu veilles sur mes pas, oh Dieu, tu veilles sur mes projets, tu veilles sur mes biens, tu veilles sur ma famille, oh le Dieu, alléluia, admirable, tu veilles sur ma vie, Seigneur, tu as le contrôle de toutes choses de ma vie, tu tiens toutes choses de ma vie entre tes mains, et la cache
Je viens te dire, Seigneur, je viens te dire, même au plus profond de mon cœur, te dire, Seigneur, te dire, oh Dieu, que tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Alléluia. Tu es tellement merveilleux. Alléluia. Alléluia. Tu es tellement merveilleux pour moi. Oh, quand je contemple ce que tu es. Parfait, tellement digne, tu es vraiment merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour exprimer mon cœur. Un Dieu admirable, parfait, tellement digne, tu es vraiment merveilleux pour moi. Oui, c'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es pour nous. Tu n'es pas comparable aux hommes qui sont honorés, mieux placés, haut placés sur cette terre. Tu les dépasses tous, Seigneur. Seigneur, si nous avons eu le privilège de t'adorer, c'est parce que tu nous as fait grâce de le faire ce midi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à ce Dieu? Tu peux dire, Seigneur, je reconnais que tu es la seule source de tout dans ma vie. Tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. You are Alpha and Omega, we worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha, Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha, and Omega. We worship you. You are worthy to be praised. Oh, you are Alpha. C'est toi qui tiens le monde entier entre tes mains. Tu as le contrôle de toutes choses. Oh, tu es le Dieu qui était, qui est et qui sera. Oh, you are Alpha. We worship you. You are worthy. Oh, you are Alpha. You are Alpha
peux parler à ce Dieu. Tu es ma seule source. Alléluia. Tu es le seul que nous élevons, Yahweh. Tu es le seul. Oh, alléluia. Oh, tu es le seul qui mérite. Tu es le seul qui mérite notre reconnaissance ce matin. Oh, le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi, Seigneur. Alors pourquoi, Seigneur, nous avons décidé, peu importe le temps et les circonstances, c'est toi notre Dieu, c'est toi notre Dieu, c'est toi le véritable Dieu, assis sur ton trône. Tu le mérites, tu ne changes pas, tu le mérites, tu mérites toute la gloire, tu mérites toute la gloire. Oh, you are worthy to be praised, Lord. You are worthy to be worshipped. You are worthy to be worshipped. Hallelujah. Oh, Jesus, we worship you, Lord, because you are worthy to be worshipped in this place. Hallelujah. Est-ce que tu peux l'adorer? Tu peux lui donner toute la gloire. Tu peux lui donner toute la gloire. Si les présidents de la République entraient en ce lieu, oh, par le simple fait de voir simplement les gardes du corps, de voir la sécurité, je ne pense pas que tu auras cette attitude. J'aimerais t'annoncer, le roi de gloire fait son entrée en ce lieu. Le roi de gloire est là en ce lieu. Le roi de gloire est là en ce lieu. Le roi de gloire est là en ce lieu. Oh, portez élevez vos lateaux. Élevez vos lateaux. Que le roi de gloire, celui qui mérite la gloire, celui qui détient tout pouvoir dans le cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ce que nous te disons, Seigneur. We worship you. 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 You are worthy to be praised. Hallelujah. Donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute la gloire. Dis-lui de choses qu'il mérite entendre. Oh, dis-lui qu'il est le seul. Dis-lui qu'il est le seul. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé. Dis-lui des choses que tu n'as jamais dit à quelqu'un. C'est vrai que les hommes disent, sans toi, je ne peux pas vivre. Oh non, la vraie personne, sans elle, nous ne pouvons pas vivre. C'est ce Dieu. S'il te laisse même une minute, tu n'auras plus de sens. Tu n'auras plus de sens. Même ceux qui t'aiment là, ils te regarderont comme si tu n'étais rien. C'est celui qui donne sens à nos vies que nous élevons. Alléluia. Chantons encore ce refrain. Disons-le lui. Oh, disons-le lui. We give you all. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Alléluia. Il aimerait t'entendre. Il aimerait t'entendre. Yahweh, tu sais combien nous dépendons de toi. Tu sais combien nous dépendons de toi. Tu es celui qui donne sens à nos vies. Alléluia. Tu es celui qui donne sens à nos vies. Alléluia. Tu es celui qui donne sens à nos vies. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es le refrain de mon adoration. Jésus, Jésus. Alléluia. We give you all, we give you all. We give you all the glory. We
aime ça. Il aime ça, ce Dieu. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Tu es le seul à être ici. Nous sommes là, oh Dieu, pour nous prosterner. Nous sommes là, Seigneur, pour te dire ce que tu es pour nous. Oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, ce temps pour te dire. Oh, et caché les babas. Hey. Salalabashike. Salalabashite. Salalabashike. Suri alamash. Oh Dieu. Seigneur, si nous sommes là, c'est pour nous prosterner et dire ce que tu es pour nous. Tu es Yahweh, tu es Alpha, tu es Oméga, tu es El Shaddai. Seigneur, tout ce mot, c'est toi qui le mérites. Seigneur, tout cet honneur que nous donnons, c'est toi qui le mérites. Oh, Shendele Bayaka. Est-ce qu'on peut dire ensemble, we bow down. We bow down and worship Yahweh. Est-ce qu'on peut dire ensemble, we bow down. We bow down And worship Yahweh. Yahweh. We bow down. We bow down And worship and worship Yahweh. Yahweh. We bow down. We bow down And worship and worship Yahweh. Yahweh. C'est ce que nous sommes venus faire. Est-ce que quelqu'un peut le dire encore? We bow down and worship you, And worship Yahweh. Yahweh. We bow down We bow and down worship you, and worship Yahweh. Yahweh.
toute situation difficile. Alors que Seigneur, quelqu'un est peut-être en train de chercher la solution ce matin. C'est toi que nous sommes venus appeler. Touche quelqu'un ce matin par ta puissance. Alléluia. Light
That is who you are. 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 Est-ce qu'on peut le dire? Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Seigneur, nous sommes en train de déclarer simplement Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Alléluia. Seigneur, nous avons foi en toi. Seigneur, quand nous t'adorons, nous disons que tu es le frayeur des chemins. C'est parce que nous avons confiance en toi. Alléluia. Nous avons confiance tellement en toi. C'est vrai qu'en tant qu'humains, parfois, nous nous disons simplement de choses au-dedans de nous. Mais Seigneur, le simple fait de nous approcher encore de toi ce midi, c'est parce que nous avons encore cru en toi. Nous avons encore renouvelé notre confiance en toi. C'est vrai que la semaine, les questions ont débordé dans nos cœurs, Seigneur. Mais nous ne sommes pas lassés. Nous sommes venus, Seigneur, parce que nous croyons en toi ce matin. Parce que tu es digne de confiance. Nous t'accueillons, nous te célébrons, nous te bénissons, Seigneur. Nous poussons des cris de joie. Parce que nous savons, mon Dieu, que tu le feras encore et encore. Tu n'as jamais fini. Tu n'as pas encore fini avec quelqu'un. Tu n'as pas encore fini avec une famille. Tu n'as pas encore fini avec une femme. Tu feras encore et encore. Nous te célébrons, le prieur de chemin. Nous te bénissons, le changeur de l'histoire. Alléluia. Nous te rendons grâce éternelle. Il n'y a pas un Dieu comparable à toi. Nous n'avons que toi dans nos vies, nous n'avons que toi ici. Tu es glorieux. Ta gloire est ici, Papa. Seigneur, nous ne sommes pas venus voir les gens, mais nous sommes venus t'adorer. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu a permis que tu sois ici, c'est parce que Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Est-ce qu'on peut d'abord se lever pour dire merci au Seigneur pour cette opportunité? Merci Seigneur parce que tu as voulu que nous soyons ici. Pendant que d'autres ont eu des accidents, pendant que d'autres sont dans les hôpitaux. J'aimerais dire à quelqu'un, venir à l'église c'est un privilège. Dieu te donne l'occasion de le louer, de l'adorer, de le célébrer. Pendant qu'il y a des gens qui sont dans des bonbonnes, qui cherchent comment respirer. Mais regarde l'opportunité que Dieu te donne pour l'adorer. Dis-lui quelque chose. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait de moi. Il y a des gens qui ont dormi, qui ne sont pas réveillés ce matin. Il y a d'autres qui n'ont même pas pu marcher ce matin. Il y a d'autres qui ont eu des AVC, des crises. Ils sont partis. Mais Dieu t'a permis d'être ici. Je voudrais que tu adores Dieu. Sens-toi libre. Tu es dans la maison de ton Dieu. Sens-toi libre. Adore-le. Il y a des gens qui cherchent les enfants, mais Dieu te l'a donné. Il y a des gens qui sont allés accoucher et ils ne sont plus revenus. Non, j'attends que tu adores ce Dieu. J'aimerais que ce culte soit un culte spécial. Je suis fatigué d'avoir de cultes ordinaires. Il y a des moments où il faut avoir de cultes exceptionnels, où les vrais adorateurs adorent Dieu sans pour autant qu'on le pousse à prier. Un homme qui connaît Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise prie, mais il adore parce qu'il sait qu'il est venu devant son Dieu. Tu n'es pas venu me voir, mais tu es venu parler à ton Dieu. Tu n'es pas venu me voir, mais tu es venu dire merci à ton Dieu. J'attends que tu élèves ton esprit. Oh Dieu de gloire, nous t'élèvons parce que nous savons que tu es un Dieu vrai. Nous savons que tu es un Dieu puissant.
Nous savons que tu es un Dieu capable. Nous savons que tu es un Dieu qui ne change pas. Nous savons que tu es le Dieu qui crée toutes choses. Papa, nous t'adorons parce que nous n'avons que toi. C'est toi qui connais nos cœurs. Seigneur, s'il fallait que tu tiennes compte de nos péchés, nous ne serons pas en vie ce matin. Mais tu nous as gardés parce que tu as voulu nous donner l'opportunité de t'adorer. Seigneur, s'il fallait que tu laisses l'opportunité à nos ennemis de nous faire du mal, Seigneur, ce matin, on ne sera pas en vie. Nous sommes en vie parce que tu as voulu. Nous sommes en vie parce que tu as désigné que nous soyons là ce matin. C'est pourquoi nous t'adorons ce matin. C'est pourquoi nous te disons, Éternel, sans toi, nous ne sommes rien. Oh Père, reçois l'honneur qui t'est dû. Parce que pendant la nuit, c'est toi qui veillais sur nos vies. Seigneur, pendant que nous dormions, peut-être que nous avons même oublié de prier. Mais tu as veillé sur nous. Seigneur, sois béni. Sois béni. Sois béni, mon roi. Sois exalté, mon roi. Seigneur, nous t'adorons, Jésus. J'attends qu'un adorateur monte encore. Seigneur, tu es là ici. Tu es venu pour nous faire du bien ce matin. Seigneur, tu as voulu d'abord qu'il y ait la pluie avant que nous puissions venir. Parce que tu nous as montré que c'est toi qui décides sur la saison. Oh Dieu de gloire, pendant cette saison, on ne devait normalement pas avoir la pluie. Mais Seigneur, ta grâce a voulu, ta volonté a voulu que nous puissions avoir une bénédiction avant d'être bénis par ta parole. Seigneur, quand je vois cette pluie ce matin, je comprends, oh Dieu, que tu es notre force et que tu as quelque chose de spécial que tu as prévu pour nous. Non, j'attends qu'un adorateur adore son Dieu sans tenir compte de son voisin, sans tenir compte de celui qui est à côté de lui, sans tenir compte de quoi que ce soit. Mais j'attends quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, je suis là pour toi. Mon Dieu, je suis là pour toi. Mon Dieu, je suis là pour toi. Je ne suis pas venu voir quelqu'un. Je ne suis pas venu pour quelqu'un, mais je suis venu devant ton trône. Seigneur, être dans ta présence ne dépend pas de celui qui est à côté de moi. Mais je suis venu t'adorer parce que je suis ta créature. Je suis celui qui dépend de toi. Je suis là parce que je dépends de toi. Je suis là parce que je dépends de toi. Je suis là parce que je dépends de toi. Je suis venu t'adorer au-delà de mes forces, au-delà de mon âme, au-delà de mon esprit, au-delà de tout ce que je peux ressentir. Seigneur, c'est toi ma force. 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 Mon roi, c'est toi ma force. Ela ibala humbra keliba muse palani akalato sepala kalupa lucia baha leamushi amahati abaha lelia muse katala sopa kalupa luce balakasu elia uya muse yabala baba kaliba muse pala baba baba. J'attends que tu montes. J'attends que tu montes. J'attends que tu montes. Kaliba Musa Mukalaba Kele Yabia Liba Musa Ibalaba Kaluba Keli Abu Leyabo Yebabo 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 Yebabo. Seigneur, tu es là. Leya ya 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 ya. Kalaba kupra 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 kupra. Kali kaluba Musa Kala. We need your presence. Let it rain. Seigneur, que ta pluie descende dans ce lieu éternel. We need your presence. Let it rain.
'Cause you reign. Let it follow me. J'attends que tu arrives là-haut. Open the floodgates in abundance. 'Cause you're reign. Open the floodgates. Seigneur, que le ciel s'ouvre. In abundance. Que le ciel s'ouvre ce matin. 'Cause Que le you're ciel reign. s'ouvre ce matin. Que le Follow ciel me. s'ouvre ce matin. Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, Écoute ceci. Écoute ceci. Nous allons juste dire à Dieu Kaboud. Nous allons juste chanter à Dieu Kaboud. Seigneur, nous avons seulement besoin que tu sois ici. Nous voulons simplement que tu te manifestes ici. Parce que lorsque toi tu te manifestes, nous n'avons même pas besoin de parler. Parce que ta présence est un langage qui fait faire comprendre à nos ennemis que tu es notre Dieu. Seigneur, juste ta manière de te présenter en ce lieu fera taire les contestations. Éternel, nous avons besoin qu'ici, que nous sentons que tu es là, que nous vivons que tu es là, que nos esprits reconnaissent ta présence. C'est tout ce que nous voulons, Éternel, que tu te manifestes. Que tu te manifestes, que tu te manifestes. Nous voulons que ta gloire remplisse ce lieu. Nous voulons que ta gloire soit en ce lieu. Donne-moi juste les leçons. J'attends que tu pries. J'attends que tu pries. J'attends que tu pries. J'attends vraiment que tu commences à monter. Lali palus kele kaluta. Kaloi li kalinausia katolia balaka. Seigneur, nous voulons que ta kabode descende dans ce lieu. Nous voulons que ta gloire descende dans ce lieu. Leili kalus kilibaute. Kalali miaunte le kalusia. Kele palasu plakite le basupa. Kalau paluni la kantusia kate leshi imausia kalali abaluni abuli abakati abusia kalipala tilimikinta ikonupa kelai kiliusi abu kalabaseke abaha kalipala simali kalupra kusa lei lounsia nika kala kalupa lu telesi abuta. Est-ce que quelqu'un peut monter? Elia bululimi haute. Lia kala kala bukini mukutira bahantu. Kashima musi apalaki telasu. Kalai kliklibo hauteika. Sapali palunti abakunte le kasupra. Kalia ute le palala kupra. Kelesi amika la bakunte. Je n'ai pas besoin de la musique pour invoquer mon Dieu. Je n'ai pas besoin de la chorale pour invoquer Dieu. Je n'ai pas besoin d'entendre quelqu'un prier à mes côtés pour invoquer Dieu. Les palasa palakata, la palakataka, les yaliabusia bakata, que shimeleni akatu, palaso, 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 palaso. Ta gloire nous aura changé, ta gloire nous aura transformé, ta gloire nous aura shifté. Oh Dieu, c'est ça que nous attendons, Seigneur. Kaboud, Kaboud, que ta nuée, les baba sheka lupalunte, que laisse palati inaluteika, palaso palaki akinteli auta. La ina liami kalusi anita le iali polo sapo papu ki
La ia la 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 la. Kesi palani ali kaluteleba. Sheiba la kotopala suprakite. Lei kei kelipa. Lopa kapuseka. Kapuseka. Kalasi terema. Shaima la mama. Kelela la bakatakasu. Lekia palasu palute. Lei babu. Lebi baba. Kasha palasaka. Lipa puluse. Keine le kabosi ya malasha. Kalupa kupri keyentele. Kashayu palusi ya baka. Kapalase keyama. Padre. Kelemia musi palusi ya ka. Layasha ya mama. Ya mama. Shama ya supa. Yamashaka. Lesi kaluntele sekinteleha. Layalu palu. Seye bashoko. Leya dia kalupa lusa. Kelesi akintele maso. Kalo palashi kaluse. La yai kosi pala. Kalaba baba. Lorsque la gloire de Dieu descend, on n'a pas besoin de crier. Lorsque la gloire de Dieu descend,
On n'a pas besoin de forcer. Dieu lui-même prend en charge les choses. J'aimerais te dire, je ne sais pas dans quel problème tu es. Mais j'aimerais simplement que tu invoques Dieu. Seigneur, j'ai juste besoin de toi. Seigneur, j'ai juste besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin juste de toi. Non, monte encore. Aïe, 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 aïe. Lebi babo sheke. Eh baba baba. Eh baba baba. Eh baba baba. Eh baba 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 baba. Ye 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 baba 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 baba. Eh ya kaka. Eh baba baba sheka. Eh. Seigneur, envoie la Shekinah. Hey! Lika lipa lupa luka luba. Kasupa la kataraba karaba. Hey, kalikabu. Hey, ya. Père, ta Shekinah ici. Mashakaya baba 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 baba. Kala supra kupra. Kelelelelelelele. Il y a une gloire terrible en ce lieu. Il y a une gloire terrible en ce lieu. Kelebesika. Likaluti amikaluti. Shaiba baba. Hey, gay kalumpalus. Likaluse kayete. Laya musipalupalete. Veli abiabus. La umpalunte. Si ali kalunte, leye kele, shami ami kalus, shalala kupalunteka, la kala supaluma ikalibayi tinamesikaye, shimamus, leya. Donne ton cœur à Dieu ce matin. Shimamuse palakute. Leiba boske leba shikara basika lubusita. Hey baba. Est-ce qu'on peut prier en langue? Est-ce que les langues peuvent monter? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aller dans le hauteur? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aller rencontrer Dieu? Aïe. Gabo. Laba sakaya baba. Saima museke la yalu brausia kata. La yara baba. Pasupa kakaku. Aïe kalus. Seigneur, tu es là. Descends sur nous. Que ta nuée descend 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 sur nous. Seigneur, nous aimons ta présence. Nous aimons passer du temps dans ta présence. Je sens cette atmosphère d'adoration. Seigneur, toi-même prends le dessus. Seigneur, nous sommes une église libre. Mais c'est toi le maître. Conduis-nous selon ta volonté. Masakaya Elibabus Kabul Kabul
Est-ce que l'église peut chanter ce chant? Kabo, Ketaniwe, descends sur nous, que ta nuée descend 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 sur nous. Cabo, Cabo, Seigneur, nous aimons ta présence. Nous aimons rester dans ta présence. Nous sommes tous ici pour toi. Seigneur, nous t'adorons, nous t'élèvons, nous t'acclamons. Nous disons que tu es notre Dieu. Nous n'avons pas un autre maître à part toi. Non, j'attends que tu acclames bien. Acclame bien, acclame ce Dieu. Acclame encore, j'attends que tu acclames bien. Envoie la Shekinah, 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 envoie la Shekinah. Oh Seigneur, tu es tellement ici. Seigneur, je ne veux pas sortir de ce lieu comme j'étais entré. Envoie la Shekinah,
Tu es ici, papa. Nous t'adorons. Nous bénissons ta présence. Merci, papa, pour cette présence. Qu'est-ce qu'on peut acclamer? Qu'est-ce qu'on peut acclamer? Non, acclame bien le Seigneur. Non, acclame bien le Seigneur. Seigneur, tu es... Tu es le Seigneur de Seigneurs. Oh, merci. Que Dieu vous bénisse la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Écoute. Si tu étais en train de penser seulement à la prédication, c'est que tu n'as pas compris le mouvement de l'Esprit. Amen. Amen. Quelle gloire. Je sens qu'on doit juste faire une soirée d'adoration. On doit le faire. Amen. Amen. Qui a été béni par cette adoration. Si tu n'étais pas béni, c'est que tu ne comprends pas. Il y a une gloire terrible. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle saison où Dieu lui-même décide du comment du culte. Amen. On peut venir, on prépare les prédications, mais on arrive, Dieu décide autrement. Amen, Église. Est-ce qu'on peut me donner un amen? Nous allons lire le texte que nous avons lu les dimanches passés. Je ne sais pas si tout le monde était là. Nous étions dans le livre de Matthieu, chapitre 25. C'était du verset 14 au verset 30. Est-ce qu'on peut lire le texte? Je crois qu'on va s'arrêter au verset 18. Amen. J'attends qu'on se lève pour le respect de la parole et nous allons lire le texte. Matthieu 25, 14 au verset 25, 14 au verset 14 à 18. Amen. On lit ensemble. Il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon ses capacités, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu le 5 talents s'en alla et le fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui avait reçu qu'un, n'allant faire un creux dans la terre, cachant l'argent de son maître. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Nous sommes sur notre thème, le talent et ses lois. Le dimanche passé, j'avais défini le talent, que je n'aimerais plus revenir. C'est vrai qu'on avait dit que le talent était une aptitude particulière et remarquable à faire quelque chose ou dans un domaine précis. Mais ici, vous savez, on a vu ça le dimanche passé, un homme riche qui décide de donner ses biens à ses serviteurs, pendant que lui ne sera pas là, que ses serviteurs reproduisent cet argent ou ce capital. Mais lorsqu'il est parti, c'est lui qui avait reçu 5 à travailler et ramener 5 autres. Mais celui qui avait reçu 2 a fait de même. Mais celui qui avait reçu 1, il est allé creuser un trou et cacher le talent. Amen. C'est que je veux vous faire comprendre que lorsque tu as un talent, pour que ce talent t'amène quelque part, il faut comprendre quelles sont les lois qu'il faut appliquer pour travailler ton talent. La première loi que nous avons parlé, c'est que le talent respecte la loi de l'appel. Ça veut dire que lorsque Dieu te donne un talent, c'est par rapport à ton devenir. Lorsque Dieu te donne un talent du parler, il se peut-être que tu pourras être appelé à devenir quelqu'un, un ministre par exemple. Mais tu auras utilisé ce talent dans le domaine dans lequel tu vas travailler. Dieu te donne cette facilité de convaincre,
Parce qu'il sait que tu seras un homme d'affaires, tu auras besoin de ce talent pour exercer ton travail. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on voit le talent qui est dans la vie de quelqu'un, on sait déduire, on sait projeter son avenir. Celui-là, vous savez, lorsque nous avons des enfants à la maison, quand tu vois un enfant jouer à tout moment avec des crapauds, il est toujours en train de tuer les insectes, ouvrir, comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. On peut déduire que cet enfant peut être un médecin ou peut-être un vétérinaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai une fille à moi qui, elle aime les animaux. Elle est en Suisse. Elle aime les animaux. Elle aime les animaux. Quand elle voit un animal, elle est toujours là en train de contempler. Ça veut dire qu'elle veut déjà devenir vétérinaire. Ça veut dire qu'un enfant comme ça, on peut déjà comprendre ce qu'elle veut devenir. Peut-être c'est le talent que Dieu a mis en la personne. Moi, j'aimerais te poser la question, quel est le talent que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu utilises ces talents pour réussir dans la vie? Parce que si tu ne comprends pas les lois établies sur le talent, tu ne pourras pas réussir dans ta vie. Deuxième loi que nous avons parlé, c'était la loi du mandat. Chaque talent correspond au mandat. Nous avons parlé de l'histoire de David, où quand il était guerrier, il est devenu roi, mais à sa vieillesse, on a compris que le temps que Dieu lui avait donné pour être guerrier était arrivé pour qu'il cède le bâton. Quand Dieu te donne un talent, il faut exercer ces talents-là pendant que tu as encore la force. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous avez remarqué que le dimanche, quand nous on a joué, moi et Christian, on n'arrivait même pas au centre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais notre fils, il courait, il revenait. Il courait, il revenait. Mais il nous trouvait seulement là où on était. Pourquoi? L'âge, le temps, nous n'avons pas utilisé le talent de footballeur. Normalement, maintenant, on devait être à la retraite. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand Dieu met un talent en toi, il y a un temps qu'il faut exercer ce talent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne pense pas que Christian, à 60 ans, il jouera encore la batterie comme il est en train de jouer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça veut dire qu'il y a un temps que tu dois exercer ces talents et bénéficier de ce talent avant que ça soit tard. Dis à ton voisin, utilise ton talent pendant que tu as encore la force. Non, il faut bien dire, utilise ton talent pendant que tu as encore la force. Parce qu'il y a un âge, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Troisième loi que nous allons parler aujourd'hui, le talent respecte la loi du don et de la grâce. Pourquoi je dis ça? La Bible dit dans Ephésiens 4, 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. En d'autres termes, c'est que je veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu met un talent en toi, il ne peut jamais le retirer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça veut dire que c'est un don de l'Éternel. Maintenant, tout dépend de la manière dont tu vas travailler et tu vas exercer ce talent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu a mis la voix en toi. Si toi, tu n'exerces pas, ou tu ne travailles pas, ou tu ne produis pas cette voix, non, je vais dire autrement. Si Dieu te donne une voix et que tu ne performes pas la voix pour que cette voix te produise de l'argent, est-ce que quelqu'un me comprend? Ou pour que cette voix t'amène quelque part, ce n'est plus l'affaire de Dieu. Dieu t'a donné. L'utilisation dépend de ce que tu en feras. Il y a des gens que Dieu a donné le talent de la musique, mais ils ont préféré faire de la musique autre chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, moi, j'aimerais te poser la question. Si tu ne comprends pas que lorsque Dieu te donne un talent, il ne peut pas te le retirer, mais il veut que tu sois responsable du don ou du talent qu'il t'a donné. Aujourd'hui, nous avons un problème. Les gens ne sont pas responsables du talent que Dieu leur a donné. Pourquoi je dirais ça? Dieu te donne un talent de faire quelque chose. Et la chose est utile à l'église ou à Dieu ou même à ta famille. Mais si tu le gères mal, tu ne peux jamais jouir du fruit de ce don-là ou de ce talent. Est-ce que l'église est avec moi?
Dieu peut te donner une intelligence supérieure. Dieu te donne une intelligence. Mais si tu n'arrives pas à utiliser cette intelligence pour évoluer dans la vie, ce n'est pas le problème de Dieu. Il y a des gens qui sont nés intelligents, mais qui n'ont pas pu finir les études. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Est-ce que l'Église est avec moi? C'est un don de l'Éternel, quelque chose que Dieu t'a donné. Mais j'aimerais dire ceci, lorsque Dieu te donne, il te rendra de compte. Il te demandera de compte, pardon. Est-ce que l'Église est avec nous? Lorsque Dieu te donne quelque chose, sache que Dieu te posera la question. Qu'as-tu fait avec le talent que je t'ai donné? Qu'as-tu fait avec le talent et les dons que je t'ai donnés? J'aimerais dire à quelqu'un, il est important de produire. Le maître a appelé ses serviteurs, il a donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 à un autre. Il leur a pas dit, est-ce qu'il leur a dit, allez produire? Non, il a simplement donné. Est-ce que l'Église est avec moi? Lorsque Dieu donne, deux fois il ne te dit rien. Il veut ta responsabilité de la manière dont tu vas gérer ce talent, tu vas gérer ce don. N'avez-vous pas vu de gens qui ont eu de talent? Quand on grandissait, on se disait, lui là, il est intelligent. Ah, lui, sûrement, il réussira dans la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais vous vous rendez compte après qu'il n'a pas réussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai eu un ami qui était très intelligent. Je dis bien très intelligent. Lui, il venait à l'école pendant que nous, on avait des cahiers. Lui, il n'avait qu'un seul cahier. Il mettait la géographie, l'histoire, la mathématique, tout dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand il y avait test, on remarquait que nos cahiers n'avaient pas de valeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il venait toujours avec un cahier, il a déjà plié. Lui n'avait pas de sac. Mais quand il y avait examen, c'est comme si nos sacs pesaient. Est-ce que l'Église est avec moi? C'est-à-dire qu'il avait une intelligence terrible. Un seul cahier, il mettait la géographie et l'histoire. Deux fois, le professeur enseignait. Il n'écrivait même pas. Mais quand il y a examen, lui, il a toujours 10. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On se disait, mais celui-là, c'est un génie. Peut-être que demain, il sera professeur. Peut-être demain, il sera docteur. Non, avec son intelligence, non, il sera grand. Mais si je le vois aujourd'hui, j'ai 2 fois pitié de le voir. Il n'a rien fait de son intelligence. As-tu de l'intelligence? Qu'as-tu fait avec ton intelligence? Tu as un talent. Qu'as-tu fait avec ton talent? 2 fois, on s'embrouille nous-mêmes. Dieu t'a donné une intelligence, peut-être pour aller à l'école, pour devenir, pour inventer, pour faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Dieu ne t'a pas donné seulement l'intelligence. Peut-être qu'il t'a donné aussi la rapidité de courir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que lorsque la Bible dit, on a donné 5 talents, on lui a donné 5. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a produit les 5. Mais des fois, nous faisons quoi? Dieu nous a donné 5, on se concentre à l'un et on oublie les autres. Peut-être que ce qu'on oublie, c'est ce qui fera de nous de grands. Est-ce que quelqu'un me comprend? On lui a donné 5 talents, il a amené 5 autres talents. Mais toi, on t'a donné 5 talents. Tu n'utilises même pas le 1/10. C'est pourquoi nous sommes dans une église, dans des églises, nous sommes dans des communautés, surtout les chrétiens. On n'arrive pas à évoluer. Pourquoi? Nous ne voulons pas être multitask. Nous ne voulons pas faire plusieurs choses au même moment et être organisés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un chrétien, quand il est musicien, il reste un musicien. Quand tu lui dis de modérer, il n'a pas de talent. Comment Dieu peut te donner cette grâce de chanter, mais tu ne peux pas modérer? J'ai dit un jour à Francesco, j'ai dit, tu peux jouer au piano, tu peux être photographe, tu peux être dans beaucoup de choses au même moment. Tu peux être ingénieur de son, tu peux être dans beaucoup de choses. Tu ne sais pas là où Dieu te bénira. Est-ce que l'Église est avec moi? Ça veut dire qu'il ne faudra pas qu'on se focalise seulement sur une chose, pensant que les autres ne sont pas nos talents. Non, il y a le talent dans tout le domaine. Mais le problème, c'est de la manière de l'exercer. Lorsque le maître a appelé ses disciples, il ne savait pas que celui qui avait reçu 5 pouvait produire 5. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'ils sont venus à 3, est-ce qu'il y avait une prédiction que celui-là produira 5, celui-là produira 2, celui-là produira 1? Non. Lui, il leur a donné par rapport à ce qu'il a vu. Il pouvait aussi se tromper. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais celui qui a reçu 5, c'est lorsqu'il a exercé qu'il a compris qu'il pouvait produire 5 autres. Moi, je te repose encore la question. Qu'a fais-tu avec le talent que Dieu t'a donné? Quel âge tu as aujourd'hui? Moi, je me dis, Dieu m'avait donné un bon talent de football. Et j'étais aussi intelligent. C'est-à-dire, parmi les gens
avec qui on jouait au foot, moi j'étais, comment on dit, les amis de mon âge, quand on jouait au foot, moi j'étais aux humanités, ils étaient à l'école primaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? On n'avait pas les mêmes responsabilités. Moi je dois faire les devoirs et ils sont encore chez les messieurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est qui a fait que je n'avais vraiment pas le temps de jouer au foot comme eux. Il y a d'autres qui sont devenus des professionnels. Moi je ne suis pas devenu professionnel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais non pas, je n'ai pas négligé les études. Peut-être ce sont les études qui m'ont amené jusqu'ici. Est-ce que l'église est avec moi? Tu as des talents en toi. Qu'as-tu fait avec tes talents? Tu as des talents en toi. Est-ce que tu reconnais même que tu as des talents? De fois, on meurt pauvre parce qu'on ne veut pas juste exercer nos talents. Vous savez, quelqu'un comme évangéliste, il a un don de commerce terrible. Lui, tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qu'il fait lui réussit. Il a un sens d'organisation. Quand il les met dans les affaires, ça sera terrible. Est-ce que l'église est avec moi? Arrêtons de nous focaliser seulement sur le talent visible. Mais il y a aussi des talents non visibles. Non, tu ne m'as pas compris. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées. Avant que je sois prédicateur, je n'étais pas prédicateur. Je ne savais pas que j'avais le talent d'être prédicateur. Ou le don d'être prédicateur, s'il faut que je le dise comme ça. Mais lorsque je commençais à exercer, c'est là que j'ai découvert qu'il y a une grâce. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque Dieu m'a appelé, ma femme m'a dit, papa, tu n'as jamais prêché. Est-ce que ma femme avait peur? Le premier jour, je devais prêcher. Elle a stressé plus que moi. Est-ce que l'église est avec moi? Moi, c'est que je sais dans ma tête, quand on me dit fais, j'ai fait. Je m'en fous si je le fais mal ou bien je fais quand même. L'important, c'est de faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? S'il faut que tu commences quelque chose, commence simplement. Je me rappelle quand qu'on devait commencer, si tu avais là, on m'a dit comment, je suis allé prendre un endroit sans avoir des fidèles. Est-ce que l'église est avec moi? Connais-tu tes talents? Connais-tu les grâces que Dieu a déposées en toi? Moi, je veux dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas créé sans talent. Non, tu ne m'as pas compris. Dieu a mis des talents, pas seulement un talent. Il a mis des talents, mais tu ne l'as pas encore découvert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je dis que le talent respecte la loi de don, ça veut dire que le don est donné à qui Dieu veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que la loi de don, ça veut dire que Dieu, les hommes regardent avant de donner. Dieu donne à qui il veut. Ça n'a rien à voir avec ta famille, ta religion, ta manière d'être. Non, Dieu s'en fout de tout ça. S'il te donne selon tes capacités. S'il te donne, il sait que tu peux. S'il te donne, il sait que tu as la capacité de le faire. Mais malheureusement, nous n'appliquons pas, nous ne travaillons pas nos dons. C'est pourquoi nous avons l'église où nous voyons que les mêmes visages. Si aujourd'hui je dis frère Glody, viens prêcher, il faut que je lui dise oui, moi en avance. Est-ce que l'église est avec moi? Mais peut-être que c'est un meilleur prédicateur, peut-être qu'il sera mieux que moi. Mais seulement il a peur d'oser, de commencer. Mais je me pose la question, le jour où je ne serai pas là, est-ce que l'église est avec moi? C'est-à-dire, on n'est pas éternel. Il y a un jour, Dieu me dira, pars d'ici. C'est à ce moment-là qu'on doit maintenant choisir. Bon, qui va essayer? Combien de fois à l'église, on a posé des questions? Est-ce que tu peux le faire? Passer. Maman Dalia, je ne saurais pas. Même pour modérer. Modérer, c'est quoi? Modérer, c'est rien. Est-ce que l'église est avec moi? Mais il faut commencer. Et puis, de fois, il y a des gens, quand on modère, ils critiquent quand ils sont là. Il a dit là, à la place des laits. Sois ici. Tu comprendras que les laits, là, ça vient. Est-ce que l'église est avec moi? C'est quelque chose qu'il faut qu'on dise à l'église. C'est-à-dire, c'est facile de critiquer quand l'autre fait. Maestro, le truc là que tu fais là, tu mets seulement les doigts. Qu'on te mette là. Est-ce que l'église est avec moi? Il faut comprendre que Dieu a mis des dons et des talents. Non, dis à ton voisin, tu as des dons et des talents. Arrête de te figer que sur un talent. Il y a des gens qui aiment être confortables dans leur talent, dans la chose qu'ils aiment faire. Christian, s'il joue à la batterie, il reste à la batterie. Quand tu lui dis touche la caméra, c'est un problème. Non. Peut-être qu'on découvrira que tu as un talent. Le jour que j'ai découvert que Maestro c'est un bon photographe, quand Joshua n'est pas là, j'ai vu qu'il y a un talent. Est-ce que l'église est avec? Maman Della, je ne t'ai pas dit ça. Nous avons constaté que quand Joshua prend les photos, il prend seulement. Mais quand Francesco prend, on comprend que c'est un photographe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Combien de fois je lui ai dit, ouvre un studio.
Commence quelque chose de professionnel. Il a peur. Lui, je lui ai dit la même chose. Commence quelque... Il a peur. Finalement, vous voulez quoi? Vous voulez simplement être envoyé, va piquer, dis. Mais je ne sais pas comment je vais vous expliquer. C'est-à-dire que les talents que tu as, normalement, tu peux ne pas travailler sur quelqu'un. Tu peux travailler seul, avoir beaucoup plus d'argent qu'en travaillant à quelqu'un. Est-ce que vous ne savez pas, lorsque vous travaillez chez quelqu'un, il vous mange le temps et l'âge? Oh, parce que je ne vous mens pas. Quelqu'un qui est libéral, quelqu'un qui vit lui-même, il fait ses affaires, il peut prendre les vacances comme il veut. Glody est allé à Kinshasa, en revenant, le lendemain, la nuit même, il est allé travailler. Parce qu'il y avait un manque. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est difficile que nous puissions vivre l'abondance parce que nous voulons nous limiter. Moi, j'ai dit à ma femme, je suis fatigué de travailler pour quelqu'un. Moi, je suis fatigué. Je suis en train de réfléchir 15 fois. Ce jour-là, on a réfléchi avec l'évangéliste. On a envie de servir Dieu. On a aussi envie d'avoir des retraites d'un mois. On aura des retraites d'un mois. Qui va payer mon loyer? Je vous dis la vérité. Est-ce que l'église est avec moi? Mais si nous avons une église, des hommes et des femmes qui ont des initiatives, qui font travailler leurs talents, ils vont ramener 5 autres. On n'aura pas besoin de travailler, on sera pasteur à temps plein. C'est vous qui faites que nous ne puissions pas être des pasteurs à temps plein. Dites-moi un amen. Vous avez compris, hein? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous utilisez vos talents vous produira. On n'aura pas besoin de travailler, nous autres. Nous, on sera là pour intercéder pour vous. Mais vous nous mettez dans une condition où nous aussi, on doit travailler seulement. Moi, je ne peux même pas prendre de congé. Christian ne va pas prêcher. Je ne peux même pas prendre de congé. Parce que Régine, même pour donner les communiqués, c'est un problème. Est-ce que l'église est avec moi? C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez comprendre qu'il faut faire certaines choses. C'est pourquoi je vous dis, vous remarquerez que dans l'église, il y a des gens qui font les mêmes choses 4-5 fois. Pourquoi? Parce que quand on demande, les autres ne veulent pas. Joshua est à la fois photographe, il est à la fois là-bas, il est à... Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des hommes compétents ici? Est-ce que l'église est avec moi? Vous avez de talent. Il faut que vous soyez exposé à la chose pour voir si vous avez le talent ou pas. Mais vous vous dites non à tout. Non, ça, je ne peux pas. Non, ça, ce n'est pas mon domaine. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, moi, les études, ce n'est pas mon domaine. Ah, les études n'est pas ton domaine. C'est quoi alors ton domaine? Manger? Est-ce que l'église est avec moi? Non, dis à ton voisin, tu as de talent. La loi du talent respecte la loi de la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faudra pas se poser la question. Mais comment on a donné le tel talent à telle personne, mais moi, on ne m'a pas donné? Dieu ne pouvait pas te donner parce que tu allais faire des dégâts. Je vais donner un exemple. Il y a des gens aujourd'hui, si Dieu permet qu'ils deviennent pasteurs, il va enceinter toutes les sœurs de l'église. Oh, je vous dis la vérité. Il y a des gens, si Dieu fait de lui pasteur, il va commencer à se battre tout le jour. Parce que être pasteur, ce n'est pas facile. Vous voyez comme l'évangéliste, on est là. Il y a des gens que nous prêchons, nous prions même pour eux. Mais lorsque nous prions pour eux, ils nous insultent. Mais quand ils viennent, on doit seulement prier pour eux. Bon, sois maintenant pasteur. Quelqu'un t'a insulté. Mais il vient, prie pour moi. Tu vas prier ou tu ne vas pas prier? Voilà. C'est-à-dire pour te dire que si Dieu ne t'a pas appelé, il sait pourquoi il ne t'a pas appelé. Il t'a mis dans telle chose parce qu'il sait que dans telle chose, tu seras bon. Est-ce que l'église est avec moi? Oh, mais j'aimerais dire à l'église, Dieu fait grâce à qui il veut. La jalousie ne peut pas être dans l'église parce que Dieu a donné à chacun son talent. Mais simplement, nous ne voulons pas travailler nos talents. Ça veut dire que celui qui avait 5, il n'a pas regardé celui qui avait 2. Il s'est contenté de ses 5. Celui qui avait 2 s'est contenté de ses 2. Il n'a pas regardé celui qui a 5. L'église aujourd'hui, nous avons le poison. Les gens meurent à cause de la jalousie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si Dieu t'a donné le talent de s'habiller comme Maman Grace, ça dit, elle te met un truc simple, mais c'est bien. Bon, si toi tu mets, c'est pas bien, est-ce que c'est ma faute? Non, pasteur, toi tu me complimentes. Ah, est-ce que c'est mon problème? Moi, je complimente ce que je vois. Si je ne vois pas, je vais complimenter comment? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais tu ne peux pas être jaloux de l'autre parce qu'il a ce don-là, ce talent-là, de bien classé. Il y a des gens, il va à Godouille, il est propre. L'autre à Macy's, rien.
J'aimerais dire à quelqu'un, c'est un talent, c'est un don que Dieu a mis en la personne. Ne sois pas jaloux. Dis à ton voisin, ne sois pas jaloux. Mais travaille le don que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui deviennent jaloux. Ah, mais lui, quand il parle aux sœurs, les sœurs sourient toujours. Papa, il a le don. Est-ce que je peux bien parler? Il y a des gens comme ça. Même si tu lui... C'est-à-dire, tu parles pour la fille, pour lui. Tu lui mets seulement, tu lui dis seulement je t'aime, la fille va accepter. Même les je t'aime ne sortira pas. Oh, je vous dis la vérité. Mes amis, travaillons nos talents. Si Dieu t'a donné... Aujourd'hui, je ne parle pas que de l'église. Vous voyez que je suis dans le général. C'est-à-dire, les talents que Dieu t'a donnés peut être un élément qui peut te rendre stable et riche. Le talent respecte la loi du don et de la grâce. Quelque chose qui est un don, c'est quelque chose qu'on demandera de compte. Pourquoi? Vous l'avez reçu gratuitement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais maintenant, le talent qui respecte la loi du don et de la grâce, ça veut dire que lorsque Dieu te donne, sois humble. Non, tu ne m'as pas compris. Lorsque Dieu te donne, sois humble. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas mérité. J'ai toujours dit à mon fils Joshua, j'ai dit, le jour que tu deviens orgueilleux, Dieu t'enlève tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que lorsque Dieu te donne un don, sois humble. Ne pense pas que tu es indispensable. Parce que le jour où tu ne seras pas là, il y aura quelqu'un. Est-ce que l'église est avec moi? Ce sont des discussions que deux fois j'ai eu avec Joshua et Glody. Je leur ai dit, mes petits, ne pensez pas que l'œuvre de Dieu, quelqu'un est indispensable. Le jour où tu n'es pas là, Dieu suscitera le moindre mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que lorsque tu as un talent, sache que c'est un don. Un don, on ne peut pas devenir orgueilleux à cause d'un don. Ce n'est pas à toi. Tu l'as mérité comment? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te donne un talent, tu travailles, mais avec humilité. C'est avec humilité que Dieu va produire. Est-ce que l'église est avec moi? Quatrième loi, le talent obéit à la loi des aptitudes et des capacités. Ça veut dire que ça respecte les atouts personnels. Quand tu as un talent, tu dois comprendre qu'un talent qui n'est pas accompagné des aptitudes et des capacités, c'est un talent qui risquera de mourir sans pour autant l'avoir exercé. Ça veut dire que lorsque tu as un don d'expression, un don, comment dire, quelqu'un qui convainc facilement, tu as un don du parler, si tu ne lis pas beaucoup, tu ne sauras pas articuler tes mots. Pourquoi? Dans tes mots, il n'y aura pas la substance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu peut te donner un don de prédicateur. Mais lorsque tu ne travailles pas ce don, en prière et en lecture de la Bible, tu deviendras un homme vide. Tu nous parles des gros mots, mais on ne comprend rien. Est-ce que vous avez jamais remarqué qu'il y a des prédicateurs qui font des fautes de lait, de la, de le, d'allô, mais quand ils te parlent, ils touchent ton cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le talent se travaille, le talent se perfectionne en fonction de tes capacités personnelles, de la discipline personnelle, des atouts personnels. Je donne un exemple. Tu es né intelligent, mais si tu ne vas pas à l'école, tu resteras intelligent, mais tu manqueras les atouts de l'intelligence. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire qu'un enfant né intelligent, s'il n'a pas été éduqué, il sera intelligent mais impoli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux naître intelligent. Il y a des gens, vous sentez, ils ne parlent pas français, mais tu sens dans sa manière de réfléchir, cet homme est intelligent, mais il a raté l'instruction. Ça veut dire que lorsque Dieu te donne un talent, ajoute à cela les capacités, les aptitudes personnelles. Pourquoi? Un homme intelligent, s'il ajoute la lecture, s'il ajoute la recherche, il devient un homme évolué. Est-ce que l'église est avec moi? Mais souvent, nous avons à l'église des hommes qui sont intelligents, mais des hommes qui ne travaillent pas leur intelligence. Même ceux qui travaillent, peut-être qu'ils le travaillent en mal. Cette intelligence devient la malice. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais dire à l'église ceci: le talent que tu as, ajouté aux aptitudes personnelles et aux capacités personnelles, fait de toi
un homme exceptionnel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque quelqu'un a un talent de musique, s'il ne travaille pas, s'il n'apprend pas les notes, les do, les ré, il gardera la belle voix, mais il ne saura pas respecter les notes. Il y a des gens, ils te chantent bien, mais quand il arrive là où on parle de la musique, là où on écrit la musique, il est perdu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, au-delà du talent que Dieu t'a donné, il faut travailler ce talent, il faut nourrir ce talent, il faut perfectionner ce talent pour que tu jouisses de ce talent. Mais malheureusement, dès que nous savons que nous avons le talent, nous dormons à la maison, nous ne travaillons plus. J'aimerais dire à quelqu'un, le talent qui n'est pas travaillé. Le monde court à une vitesse terrible. Un enfant de 10 ans peut te ridiculiser. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, si tu ne travailles pas ton talent, tu arriveras à un moment où tu as une discussion avec un enfant de 12 ans. Il t'apprend les choses que tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, dis à ton voisin, travaille aussi ton talent. Perfectionne aussi ton talent. Tu peux être né avec un talent, mais si tu n'étudies pas le terme, est-ce que je peux parler à l'église? Est-ce que je peux parler à l'église? J'ai vu des gens avoir des capacités énormes, mais tellement ils ne sont pas disciplinés, tellement ce sont des gens qui ne travaillent pas, à un moment donné, ils sèchent toujours. Ça veut dire que lorsque Dieu te donne un don, il te le donne pour que tu prennes soin de ce don-là ou de ce talent. Mais lorsque tu ne le travailles pas, qu'est-ce que tu feras? Tu ne produiras rien. La différence entre ceux qui avaient reçu 5 et 2 talents, ils ont travaillé, ils en ont produit 2 autres. Mais celui qui avait reçu 1, il est allé cacher. Est-ce qu'il a produit quelque chose? Les talents que tu as reçus selon tes capacités, si tu le travailles bien, ça te donnera autre chose que le talent que tu as. Un homme qui a la musique, qui étudie la musique, il peut devenir ingénieur de son parce qu'il n'est pas né ingénieur de son. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un homme qui est né intelligent, qui travaille son intelligence, peut avoir les aptitudes managériales qu'il n'avait pas parce qu'il n'était pas né avec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que lorsque tu travailles tes talents te produisent d'autres talents qui amplifient en fait le talent que tu as. Est-ce que l'église est avec moi? Lorsqu'un homme est intelligent, s'il est dans la lecture, tu sentiras même qu'il y a des mots qu'il n'utilisera pas 4-5 fois. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, il faut que tu comprennes que plus tu exerces le talent, plus tu remarques les failles, les erreurs, ça te permet d'améliorer. Ma première prédication ne sera jamais comparée à ma prédication d'aujourd'hui parce que chaque jour, le fait que je le travaille, je rentre à la maison, je réentends ce que j'ai dit. Je dis non, il ne fallait pas que je dise ça. Ça me permet d'améliorer. Améliores-tu ton talent? Qu'est-ce que tu fais de ton talent? Si ce n'est d'être assis, regarder les autres. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne réussiras pas parce que tu as peur. Tu ne réussiras pas parce que tu veux garder ton talent personnel. Tu ne réussiras pas parce que tu veux regarder les autres au travail. Pendant que tu es assis, les autres évoluent, les autres avancent. Mais demain, ne sois pas jaloux aux autres. Ne sois pas jaloux des autres. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ne dorment que 4 heures la journée. Ils travaillent pendant 20 heures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un travaille 20 heures, il dort 4 heures. Toi, tu dors 12 heures, tu travailles 8 heures. Hein? Vous voulez avoir le même résultat. Parce que Dieu est injuste. Pendant que celui qui avait reçu 5 est allé travailler. Toi, tu as mis dans ton creux là. Et tu vas avoir la... Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que l'église est avec moi? Travaille ton talent, que ton talent te permet d'évoluer et de réussir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, moi j'ai un problème avec les églises actuelles. On est trop dans le conformisme. C'est comme si on vient dans un spectacle. On attend qu'on dise, tapez les mains. Laissez. Debout. Assis. Nous sommes une église apostolique et prophétique. Il faut être libre. J'attends aussi un culte où un frère très sérieux dit Amen. Je sais que l'église va regarder.
Il n'y a pas de honte dans ça. Amen. Nous sommes une église libre et nous croyons que le Saint-Esprit te conduise comme il faut. Amen. C'est l'heure de l'offrande. Nous allons offrir au Seigneur. Prépare ton offrande. Nous allons donner à Dieu. Il y a des gens qui ont un talent du don, du donner, mais il y a d'autres qui n'en ont pas. Même si tu prêches 50 fois, ils ne donneront jamais. Et puis il y a des gens... D'ailleurs, ça me gêne de fois de voir les gens donner $1 à l'église. Tu me regardes vraiment là, tu me donnes $1. Ah, moi $1, je ne prendrai pas. Et puis Dieu va prendre $1. Garde tes $1, va acheter des trucs à la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? À moins que tu n'ailles pas. Mais je sais que tu en as. Il faut apprendre à donner à Dieu. Non, si tu as besoin d'enveloppe, lève juste la main. Quelqu'un qui va vous amener l'enveloppe. Et puis tu es bien habillé, tu donnes $1. Tu ne respectes même pas ton habit. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je sais que ce sont des sujets que l'Église n'aime pas qu'on en parle. Amen. Si vous êtes prêts, faites-nous si on va prier. Ceux qui sont en ligne, il y a le QR code juste à côté. Vous pouvez scanner le QR code. Vous pouvez offrir à l'Église ce que vous voulez. Surtout que nous organisons notre 4e année d'anniversaire. Le 4 ans de l'Église sera célébré le 25, le 25, dimanche 25. Et on aura un culte les après-midi. On va adorer Dieu. Ah, ce jour-là. Chorale, il faut nous amener. Il ne faut pas arrêter, il faut seulement partir jusqu'en... Francesco, il ne faut pas m'arrêter la musique ces jours-là. Il faut aller jusqu'à... Moi-même, je vous dis arrêtez, ça suffit. Amen. Est-ce qu'on est prêt? On peut prier. Seigneur, te bénissons pour ces offrandes, pour ces dîmes. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nos maisons. Accorde-nous ta faveur et ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez avancer rapidement pour donner à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais vraiment dire merci à tout le monde qui sont venus. Tout le monde qui est venu. C'est une grâce, c'est une faveur de vous avoir. Quand j'ai fait l'erreur, ma femme Marie, j'ai compris. Quelqu'un me comprend? Ça arrive quand vous... L'anglais et le français, ça complique deux fois. Mais il faut me comprendre. Il ne faut pas me critiquer le jour que tu seras ici. Bon, je ferai la même chose. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que je suis béni personnellement de vous avoir aujourd'hui. Parce qu'avec cette pluie, ça donne envie de dormir. Même moi-même, je n'ai pas eu envie de me réveiller. Seulement parce que nous servons Dieu, nous n'avons pas le choix. Mais comme vous êtes venus, que Dieu se souvienne de vous. Non, tu ne m'as pas compris. Je déclare une bénédiction spéciale pour toi, juste à cause de ce sacrifice. Tu ne comprends peut-être pas. Ce n'est pas facile. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de vous pour ce jour. La discipline de venir à l'église, ce n'est pas donné à n'importe qui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon frère, je sais que tu es déjà ici. Tu es déjà venu ici. Ce n'est pas la première fois, mais je ne veux pas te lever. Non, bénis les Seigneurs pour ta présence encore. Lui, il est déjà devenu enfant de la maison. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Il est déjà venu, il n'est pas nouveau. Mais je voulais juste l'honorer. Merci. Merci pour ta présence. Et j'ai beaucoup aimé. Il était là à l'heure. Avant même le pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était toujours un privilège pour vous, pour nous de vous avoir ici. Comme communiqué, c'est l'anniversaire. Nous fêtons 4 ans des City of Light. 4 ans, c'est pas facile. Écoutez, nos 3 ans d'anniversaire, nous l'avons fait à un endroit coincé. Mais notre 4e année, nous allons le faire à un endroit un peu plus spacieux. Ça veut dire qu'il faut mobiliser les gens pour que les gens soient invités. Et le culte, ça sera un culte du soir.
Nous sommes en train de voir avec le frère Joshua pour que nous puissions imprimer les dépliants qu'on peut donner aux gens. Mais aujourd'hui, on est dans le monde du numérique. On va juste le mettre dans les statuts, envoyer, taguer les gens. C'est tout ce que je vous demande. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens de l'église ne likent même pas le compte de l'église. J'ai vraiment remarqué. Tous les gens qui sont amis avec moi, j'ai checké hier, j'ai dit, lui là, il est membre de l'église, il n'a jamais même like, que ce soit le YouTube de l'église. Il y a des gens ici qui ne savent même pas que l'église a un compte YouTube. Ah, c'est vrai. Il faut aller like les comptes Facebook de l'église, le compte YouTube de l'église, et puis il faut commenter. Ah, si ce sont les trucs là, des blabla là, je vois le commentaire. Des fois, même lui aussi a commenté ici. Mais pour les choses de Dieu, vous ne commentez pas. Il faut commenter, il faut partager. Est-ce que vous promettez de partager? Nous voulons atteindre un plus grand nombre. Juste ton partage peut toucher le cœur de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas partager seulement le jour que toi tu vas modérer. Tu connais, il y a des gens qui ne partagent que le jour qu'ils vont modérer. Le jour qu'ils modèrent, tu vois 300 partages. Je n'ai pas cité. Est-ce que moi j'ai cité le nom de quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? J'invite l'évangéliste pour venir. Nous allons prier, nous allons bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a pu faire au milieu de nous en ce jour. Nous allons recommander notre chemin des retours entre les mains du Seigneur, que sa grâce nous accompagne. Nous allons également prier pour l'action le programme de l'anniversaire qui pointe déjà à l'horizon. Nous allons prier à ce que l'Éternel accompagne tout ce qui est en train d'être préparé. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons sincèrement merci du fin fond de nos cœurs. Nous retrouver dans ta présence, Seigneur, c'est une grâce, car je le sais bien qu'il y a nombreux qui ont voulu être en ces lieux, Seigneur, mais ils n'ont pas pu. Nous, ô Dieu, qui ont obtenu cette grâce de nous retrouver en ces lieux, nous te disons sincèrement merci. Éternel, agrée la prière de mon frère, agrée la prière de ma sœur qui a monté en ces lieux ce matin. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, que ta grâce et seule ta grâce nous accompagne partout. Oh Dieu le Père, nous recommandons le programme de l'anniversaire le 25 juin entre tes mains, Seigneur. Pendant ces moments que nous sommes en train de nous préparer par rapport à ça, Seigneur, nous te prions que ta main nous accompagne, que ta main soit au contrôle de tout au nom de Jésus. Bénis, ô Dieu, le préparatif à tout le plan, sur le plan spirituel, sur le plan financier. Nous prions, Seigneur, que ta main, ô Dieu, accompagne toutes choses au nom de Jésus. Yahweh, notre roi, bénis cette nouvelle semaine qui va commencer. Nous te prions, Seigneur, que tu nous épargnes de danger. Nous te prions, Seigneur, que tu écartes de nous tout ce qui est comme projet de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, laisse que toute famille représentée en ces lieux soit bénie au nom de Jésus. Soyez bénis richement. Soyez bénis sur le plan spirituel. Que vos enfants soient bénis. Que vos maris soient bénis. Que vos femmes soient bénies. Au nom de Jésus. Car rien ne se tient devant vous. Au nom de Jésus. Quand la main de l'ennemi se lèvera, que la main de l'Éternel se lève au nom de Jésus. Seigneur, nous te faisons grâce à toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Amen.